Bruno, pourquoi à ton avis peut-on rester bloqué sur des sujets récurrents alors qu'on chemine et qu'on travaille sur soi depuis plus de 20 ans parfois? Ah, voilà un bon sujet. Justement, on chemine. Et la vie, c'est un cheminement, c'est un parcours. L'objectif étant de découvrir, dans un premier temps, et une fois qu'on l'a découvert, parce que c'est pas forcément suffisant, de pouvoir exprimer vraiment ce qu'on a là, qui on est. Et une fois qu'on a commencé à l'exprimer, c'est l'exprimer vraiment et librement. Et là, c'est un vrai parcours. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'ailleurs de savoir ce qu'il serait bon de faire, de savoir ce qu'il serait bon de dire, et de se retrouver dans des schémas où on fait l'inverse, où on dit l'inverse, où on ne dit pas, alors qu'on sait qu'il faudrait que ça sorte. C'est-à-dire qu'il y a déjà une étape entre j'ai compris, je sais ce qui est bon, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui me correspond, et j'arrive à l'exprimer, j'arrive à lui donner vie, à la matérialiser. Déjà, il y a une étape. Et l'étape d'avant, c'est encore de découvrir. C'est-à-dire que quelquefois, on est un petit peu le nez dans le guidon. Et je dis souvent qu'on ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder marcher dans la rue. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour voir ce qui coince, pour voir les schémas dans lesquels on est un peu bloqué, ces schémas répétitifs. Et c'est là que la vie nous fait un cadeau extraordinaire. Les autres. Les autres, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que c'est toujours par la rencontre avec l'autre, par la relation à l'autre, par toutes ces petites frictions que l'on peut connaître au niveau émotionnel, et ces événements de la vie qui coincent. C'est grâce à ça que l'on prend conscience, éventuellement, des schémas dans lesquels on est bloqué. Les autres sont des révélateurs. Et les plus beaux révélateurs, ceux qui vont nous permettre de cheminer le plus, sont nos conjoints et nos enfants. Nos parents aussi, mais c'est un peu différent, parce que les parents, on essaie de quitter un petit peu le cercle, on va créer notre famille, et nos conjoints et nos enfants, les personnes avec lesquelles on échange le plus, à qui on a envie de donner le plus, et nos enfants, je pense, sont le plus grand révélateur qui soit. Toujours beaucoup d'émotions quand j'aborde ça, parce que dans ma vie, je pense que mes enfants sont sans doute les personnes qui m'ont permis d'évoluer le plus. Et comme dans toute évolution, il y a des moments où ça pique, et puis il y a tout ce que ça nous permet de découvrir, et tout ce que ça nous permet de transformer. Et je pense que quand on arrive à la transformation, c'est fabuleux. Et on dit quelquefois que les parents doivent élever leurs enfants, alors que ce sont les enfants qui élèvent leurs parents. Et je connais pas de plus beau moteur que ça. Et donc ensuite, c'est un parcours où on fait ce qu'on peut à chaque instant de notre vie. On avance, on essaie de se découvrir, on essaie de s'exprimer, on essaie de comprendre nos émotions, on essaie d'exprimer l'amour plus ou moins bien, maladroitement ou pas du tout comme il faudrait parfois. Alors, si tant est qu'il y ait une bonne façon de faire, bien évidemment, mais c'est pas librement. C'est pas facile dans notre société, même si on a bien avancé, de se dire je t'aime, de dire les choses. Je pense que le plus gros défi, c'est de pouvoir matérialiser tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on ressent, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir tout dire, tout de suite. Je dis souvent que le sage peut tout dire à tout le monde. On peut tout dire, dans l'absolu, à tout le monde, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on est pris justement dans ces schémas qui, quelquefois, nous sont transmis par nos parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs propres histoires. Et il y a une vraie évolution qui se fait au cours des générations, c'est-à-dire qu'on parle plus facilement maintenant qu'avant, mais c'est pas partout, c'est pas dans tous les cadres. Mais je vais te dire que c'est plus possible maintenant. C'est pas pour ça que ça se fait plus. Et donc je pense que c'est important de privilégier ces temps d'échange, de communication, de partage, parce que c'est dans la relation aux autres qu'on peut prendre conscience des mécanismes dans lesquels on est bloqué. C'est grâce aux autres, c'est grâce au regard de l'autre, à ce qu'ils font naître en nous. Ensuite, c'est un chemin, et au cours de ce chemin, on libère un truc, et quand on a libéré un truc, on découvre celui qui était caché en dessous. Du coup, on va libérer celui du dessous, qu'on voyait pas, et ça permet d'en découvrir un autre qu'on va ensuite libérer. Alors je pense que les cartons sont de moins en moins gros quelque part, parce qu'on est de mieux en mieux outillés pour le faire. Et en même temps, même s'ils sont de moins en moins gros, ils sont de plus en plus lourds. Je pourrais presque dire, au début, on a des gros cartons, des choses qui prennent beaucoup de place dans notre vie.
qu'on a du mal à enlever parce qu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas les ressources. Et à force, on enlève des choses, mais qui sont plus proches de notre centre, c'est-à-dire qui sont liées à notre véritable identité, qui sont presque notre, je ne sais pas trop le terme, mais notre mission de vie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient libérer, quel est l'axe principal et ce que l'on doit découvrir de nous dans cette vie. Qu'est-ce qu'on est venu découvrir, qu'est-ce qu'on est venu libérer là. Et plus on avance, quand on a envie de cheminer et de se libérer et d'aller, je vais presque dire, le mot n'est pas bon, mais se confronter, parce que c'est comme ça que ça se passe quand même, grâce aux autres, à ce qui coince chez nous, et ben, au fil du temps, c'est à la fois plus facile et plus profond, plus intense, parce qu'on est vraiment sur l'être, sur ce que nous sommes au fond. Et c'est quelquefois des choses qui ont l'air d'être des petits détails, qui pour d'autres seraient des petits détails, qui vont nous toucher le plus profondément. Je prends souvent une image comme ça, pour dire que quelqu'un qui commence à faire du violon, fait une fausse note toutes les 2 mesures, ça l'agace beaucoup. Quelqu'un qui fait du violon depuis 30 ans, il fait une petite fausse note, que personne n'a entendue. Ça le fout par terre. Et c'est ça le cheminement. Notre vie, c'est comme le parcours du peintre, du violoniste, du maître en arts martiaux, du maître yogi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. On va toujours améliorer notre capacité à vivre. En tout cas, quand on se met en chemin pour ça, je vais presque dire la vie est un art, comme la musique, comme la peinture, comme l'art martial, comme le yoga. C'est un art d'expression de soi, comme la musique, comme la peinture. Et je pense qu'on chemine parce que petit à petit, on affine notre art. Et on affine notre capacité à toucher l'essence même de la vie, à être capable de vivre librement, d'exprimer, de mettre des mots sur cette essence qui est l'amour. L'amour qui est le centre de tout ça. Mais après, donc, effectivement, c'est un cheminement. Et même après, et surtout, après avoir travaillé sur soi, comme on dit, mais travailler sur soi, je n'ai pas trop le terme non plus, c'est-à-dire avoir cheminé, s'être découvert. Voilà, on a enlevé, moi j'appelle les masques, quelquefois, ces couvertures qui nous empêchaient d'exprimer ce qu'il y a vraiment dedans. Donc on se découvre, en quelque sorte. Et surtout après avoir donc travaillé sur soi, dans ce cas-là, s'être découvert, je pense qu'il y a toujours des choses qu'on découvre, et que c'est de plus en plus intense et que c'est de plus en plus profond. Et que ça touche de plus en plus notre être, le vrai. On n'est plus sur les apparences, on n'est plus sur les détails. On est sur ce qui a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher le sens profond de notre existence. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se poursuit tout au cours de notre cheminement. Et plus donc on a cheminé, plus on va avoir envie de cheminer, parce que moins on va supporter d'être prisonnier. Plus on a cheminé, plus on a envie d'être libre. Plus on joue d'un instrument, plus on a envie d'en jouer librement. Plus on fait de la peinture, plus on a besoin d'avoir la technique pour pouvoir peindre ce qu'on veut, comme on veut, c'est-à-dire exprimer vraiment ce qu'on a là. On démarre un peu comme des pierres brutes, et au contact des autres, on va polir certaines facettes. Plus on a de contact, plus on a de facettes, et c'est là qu'on peut découvrir le diamant en quelque sorte, avec énormément de facettes qui lui permettent de briller de tout son éclat. La pierre était déjà là, et c'est en allant entrer en friction quelque part avec ce que les autres vont nous permettre de révéler, que l'on va pouvoir révéler qui nous sommes vraiment. Et je leur dis, parce que c'est important, les enfants élèvent leurs parents. Et j'invite les parents à observer, à écouter les enfants et à voir ce qu'ils créent en eux. Parce que je pense sincèrement, alors, il n'y a pas que ça bien sûr, mais que c'est un vecteur d'évolution, de cheminement personnel absolument fabuleux. Et quand on en a conscience, ben on le fait de manière d'autant plus douce et on partage cette évolution avec eux. Parce que tout ce qu'on fait pour nous, ils en bénéficient également. Donc oui, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on continue à prendre conscience de schémas dans lesquels on était encore hier et on décide de se libérer aujourd'hui pour être libre demain.